Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour t'encourager avec une partie de mon histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je suis arrivée en Allemagne juste quelques temps après, au début de ma vingtaine. Après le baccalauréat, je suis arrivée en Allemagne pour étudier et je faisais partie de ces jeunes filles à l'époque. Ma mère m'aime beaucoup et ma mère ne voulait pas que j'aille avec les hommes et tout. Elle était prête pour me faire du bien. Donc très tôt, j'ai commencé à porter des bijoux, les boucles, les bijoux à or, parce qu'à cette époque-là, ça chauffait beaucoup. Et c'est elle qui me les offrait. Donc je pouvais me permettre beaucoup de choses. Je suis venue avec la caution et tout. S'il te plaît, écoute-moi jusqu'à la fin. Ne dis pas qu'elle peut-être elle veut se vanter. Non, je ne vais pas me vanter, je pars quelque part. Donc, elle me faisait beaucoup de bien. Là, quand je suis arrivée, je pouvais me permettre beaucoup de sacs, les sacs Chanel, Gucci, à l'époque, imagine. Donc, j'avais de l'argent. Je n'étais pas chrétienne. Et le temps est passé. Je vais te montrer quelque chose. Donc, tellement j'étais bien financièrement, je veux parler d'une époque très douloureuse, tellement j'étais bien financièrement que en 2010, je me suis offert Donc, quand je parle même des sacs Gucci, Chanel, c'est avant 2010. En 2010, par exemple, après mon premier travail d'étudiant, un bon travail d'étudiant, pas mon premier, mais un bon travail d'étudiant, j'ai pu m'offrir cette botte qui existe jusqu'aujourd'hui. Imagine, ça fait 16 ans que je l'ai. Je l'avais acheté à l'époque à 99,99 €, bien 119,99 €. Minimum, c'était 100 €. Imagine, je pouvais me le permettre qu'il y a 16 ans. Et j'avais aussi une yaque cuir, c'est même dans mon keller, ça existe jusqu'aujourd'hui, c'est pas déchiré. Donc tellement j'ai acheté des choses de bonne qualité, je pouvais me les permettre. Mais les années sont passées, j'ai rencontré Jésus. C'est comme si l'enfer s'était déchaîné. C'est comme si le monde, tout s'était écroulé. C'est pas que tout allait tellement mal. Je suis venue là encourager, je suis venue là encourager quelqu'un pour te faire comprendre. Dieu t'aime. Très souvent, beaucoup de personnes, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as l'impression tout l'enfer se déchaîne et tu passes par les moments difficiles. Je suis passée par les moments tellement difficiles. Cette fille qui pouvait se permettre tout, véritablement, je pouvais me le permettre. Mes amis peuvent témoigner, je travaillais. C'était pas que les hommes s'occupaient de moi, je n'étais pas du genre. Mais je pouvais me permettre des choses. Mais après mon salut, j'étais comme l'ombre de moi-même. Je ne ressemblais à rien à ce que tu pouvais imaginer. Au point où les gens pouvaient me dire, si servir Jésus, c'est devenir comme toi, je ne peux pas le servir. C'est pas pourquoi Dieu veut que je raconte cette histoire, mais il a tellement mis dans mon esprit que j'en parle. C'était tellement dur sur moi que parfois quand je marchais, tu vois qu'on achète les tickets ici, quelqu'un peut oublier l'argent dans l'automate. J'attendais souvent pour voir si les gens oubliaient l'argent dans l'automate pour ramasser. C'était dur. Mais Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. Quand j'avais atteint le pic, un jour en hiver, même les chaussettes, je n'avais pas de chaussettes chaudes. Puis j'achetais plus les vêtements dans les maisons de seconde main. Cette fille qui pouvait s'acheter des sacs Chanel, Gucci, la botte que je te montre, qui pouvait faire jusqu'à 16 années. Même la chaussette pour porter la botte, il n'y avait pas. C'était tellement dur. Je suis allée dans un magasin de seconde main pour demander les chaussettes. On m'a dit qu'on ne vend pas les chaussettes. Les gens n'utilisent pas les chaussettes et ils envoient pour qu'on revende. Mais à l'extérieur, les gens ne savaient pas ce par quoi. Avec tout le monde ne savait pas ce par quoi je passais. Je passais par des moments très durs, pas seulement financiers. Ceux qui connaissent mon histoire, qui ont été proches de moi à cette époque, savent. J'ai tellement souffert que des amis m'évitaient. Pas parce qu'ils voulaient, mais chaque fois qu'on m'appelait, c'était toujours une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle. Un jour, j'ai appelé une soeur, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'appelles plus, pourquoi tu ne me cherches pas? Elle m'a dit, je suis désolée de te le dire, mais quand on t'appelle, on n'écoute que les mauvaises nouvelles. Le Seigneur m'envoie te dire, il est conscient de tes batailles. Il sait ce par quoi tu passes. Et il ne t'a pas oublié. Manger est un luxe.
Ah oui, manger était un luxe. Comment Dieu m'a préservé ces années, c'était... Les gens ne savaient pas ce que je vivais. En fait, on me voyait toujours jovial, mais on ne savait pas jusqu'à quel point je souffrais financièrement. J'avais des personnes à ma charge, pas des personnes au Cameroun, ici à nous. Pas d'enfant. Je ne pensais pas que j'avais un enfant, non. Un jour, Dieu permettra que je donne certains détails. Mais aujourd'hui, il m'envoie dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes, il est conscient. N'abandonne jamais la foi. Je répète, n'abandonne pas la foi à cause de tes challenges. Bien-aimé, ce qui m'a aidé pendant ces moments, je refusais de voir les gens comme le diable voulait que je les voie. Je refusais de laisser dans mon âme entrer des paroles que les gens disaient. Parce que même dans le corps du Christ, parfois les gens me disaient ces choses sans chercher à connaître ce que je vivais. Les gens ne cherchaient pas à connaître mon histoire, à me connaître, mais on disait des choses qui étaient horribles. Un jour, je me permettrai de parler, pas pour condamner, mais pour édifier et pour encourager. Parce que souvent, quand tu vois quelqu'un, ne te précipite pas à dire des choses. Pourquoi elle est X? Pourquoi elle est Y? Parfois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce par quoi cette personne passe. Pourquoi elle est agressive? Pourquoi elle n'est pas comme ci? Pourquoi? Tu ne sais pas ce par quoi les gens passent. Ne juge pas vite. Mais mon message aujourd'hui, c'est à cette personne sur le point d'abandonner. Dieu est fidèle. J'ai refusé de quitter Christ. J'avais des propositions. Les hommes qui voulaient, oui, on peut. J'ai préféré dire, Seigneur, c'est jusqu'à la gare. Dieu m'a montré sa fidélité. Je vivais dans un appartement, pas un appartement, une chambre d'étudiant, chacun à sa chambre. Je payais le loyer le plus moins cher alors que je ne vivais pas seule dans la chambre. Pas un copain, pas le péché. Je n'ai pas envie juste de donner les détails des personnes que je prenais en charge. Et je payais le loyer le plus moins cher. Parfois, de façon miraculeuse, Dieu pourvoyait. Une fois, une sœur est venue me donner 10 €. Elle m'a dit, je n'ai pas. Mais Dieu m'a envoyé de venir te donner ça. Je n'exposais pas sur mon visage à qui voulait entendre et qui voulait le voir, qu'à peine je mange. Dieu pourvoyait. Jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère pour moi. Comment j'ai vécu ces années. Ce n'était pas 1 an. Ce n'était pas 2 ans. Ce n'était pas 3 ans. C'était... Dieu a été fidèle. Quel que soit ce par quoi tu passes, n'abandonne pas le Seigneur. Ne pense pas que c'est à toi seul que c'est réservé. Ne crois pas que les gens ne peuvent pas te comprendre. Sache que Dieu te connaît, il te comprend et il est avec toi dans ce processus. Et tu vas t'en sortir. Ma soeur, mon frère, tu vas t'en sortir. Un jour dans sa grâce, il permettra que je donne les détails. Même faire cette première vidéo n'était pas évident. J'obéis juste. Peut-être qu'il veut parler à quelqu'un là dehors. Je n'aime pas exposer mes émotions. Je parais souvent très très forte et j'aime garder cette image-là. Sois abondamment béni. Shalom.